On va aller. Voilà. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Comme annoncé, j'ai décidé de donner ma part de vérité à son Excellence le président Alassane Ouattara, notre président de la Côte d'Ivoire, qui est aussi le président du RHDP. Entendez par là le Rassemblement pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire. Voilà. Parce que, comme vous le savez, avec Dosso, je ne tourne pas autour du pot. Voilà. C'est comme ça, ça y est. Je ne tourne pas. Je ne tirerai pas par le dos de la cuillère. Parce que le président Alassane Ouattara, là, c'est mon président. Mon président en tant qu'Ivoirien. Aussi, Alassane Ouattara, là, c'est mon président en tant que militant RHDP. Alors, pour cela, là, j'ai le droit de dire à mon président, quand je vois des choses qui peuvent être, ou bien qui peuvent être mal conçues, moi, Dosso Vassanoussi, j'ai le droit de dire à mon président, là où tu vas, là, c'est dangereux. Parce que ceux qui veulent t'envoyer là-bas, ils veulent t'envoyer à l'abattoir. Moi, je peux le dire à mon président. Parce qu'autour d'Alassane Ouattara, là, il n'y a personne, il n'y a pas l'homme. Il n'y a personne pour le... Il n'y a pas bon conseiller autour du président. Ils veulent induire mon président en erreur. Et puis moi, je vais voir ça, je vais me taire dessus. Pourquoi? Pourquoi il me taire dessus? Pourquoi il me taire dessus? Mademoiselle, monsieur, c'est une vidéo qui va cartonner. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, vous me connaissez pour mon franc-parler. Hein? C'est une vidéo qui va cartonner. Parce que c'est que les gens ont peur. C'est que les gens ont peur de dire à notre président. On peut dire quelque chose à quelqu'un, mais dans le pur respect. Mais tu lui dis la vérité. C'est que les gens ont peur de lui dire là. C'est ce que je vais lui dire aujourd'hui. Parce que j'ai l'impression que les gens veulent que mon président de la République, Alassane Ouattara, celui que moi j'ai suivi pendant des années, depuis 1993, avec celui que j'ai souffert. Parce que là, quand Alassane Ouattara était touché dans sa chair, moi Dosso était touché dans ma chair. Parce que tout ce qu'Alassane Ouattara a ressenti à l'époque, moi Dosso Vassanoussi, je les ai ressentis comme Alassane Ouattara. J'ai ressenti cela comme Alassane Ouattara. Je me souviens. Le jour où le président Bédié a envoyé la PJ aller demander à Fenabidou Cissé, la mère d'Alassane Ouattara, aller lui demander si effectivement elle était vraiment la mère d'Alassane Ouattara. Ce jour-là, c'était un jour. Nous, on a souffert de ça avec Alassane Ouattara. Parce qu'on ne peut pas concevoir. Et je ne pourrai jamais concevoir qu'on dise à quelqu'un que cette maman-là n'est pas ta maman. Mais nous, on a subi tout ça avec Alassane Ouattara. Je l'ai ressenti à mon fort intérieur comme de la manière Alassane Ouattara a ressenti. Parce que non seulement j'aime l'homme, j'aime Alassane Ouattara, j'aime son humilité. Oui, son humilité me plaît. Et en plus de cela, j'aime sa façon de diriger la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi j'aime Alassane Ouattara. Ce jour-là, c'était un jour. Nous, on a souffert. Quand Bédié a envoyé la PJ, aller demander à notre maman, Fenabidou Cissé, si Alassane Ouattara était effectivement son fils. Et ce jour-là, notre maman a donné une seule réponse au patron de la PJ qui dirigeait les opérations ce jour-là. Elle leur a dit, non seulement personne ne va m'approcher, ça c'est de un, mais allez-y dire à Bédié que mon Abidou Cissé je dit, il n'a qu'à regarder sur ses fesses, trace, comment on appelle, trace de pointe qui est sur ses fesses là. Comment il a eu ça? S'il a pu répondre là, moi je lui dis si Alassane Ouattara est mon fils ou bien n'est pas mon fils. Parce que à ce que je sache là, il venait derrière Alassane Ouattara ici pour aller à l'école ensemble.
J'avais un fauteuil dont j'avais une chaise ici, il y a la pointe qui était sortie. Un jour, il est venu, il s'est assis dessus, ça a percé ses fesses. Allez lui dire ça. S'il a pu vous montrer cette trace-là, mon Abidou Cissé, il va lui dire si Ouattara est mon fils ou bien n'est pas mon fils. Nous, on a vécu ça avec Alassane Ouattara. Nous, on a ressenti ça dans notre chair. On a ressenti cela dans notre âme. Hormis ça, en 1999, quand Guy Robert prend le pouvoir, au lieu d'organiser une transition passive, Guy Robert est venu avec son histoire de EU. Alors que Guy Robert, simplement, il n'avait qu'à organiser les élections et puis quitter là. Mais il a préféré diviser encore la Côte d'Ivoire avec son histoire de EU. Guy Robert l'a fait ici. Au point où d'aller éliminer le RDR d'Alassane Ouattara en 2000, pendant ces élections. Nous, on a géré ça avec Alassane Ouattara. Mais avant 2000, en 1995, lorsque Bédié a décidé d'aller aux élections avec, comment on appelle, avec, comment il s'appelle, Francis Vanguard Vaudier, en 1995, avec Francis Vanguard Vaudier, en éliminant le RDR d'Alassane Ouattara, en éliminant le FP de Laurent Gbagbo, nous en tant que militants RDR, ça nous a touchés. Président, vidéo ça là, c'est pour toi. Ce qu'il y a te parlé aujourd'hui, même tes conseillers ne vont pas te parler ça. Parce qu'eux là, ils veulent manger, ils veulent remplir leur ventre. Ils veulent manger, ils veulent remplir leur ventre. Ils ne vont pas te dire la vérité. C'est pour ça aussi, nous là, on est militants aussi. Faites monter le mercure. Trop c'est trop. C'est pourquoi nous aussi on est militants. Et je remercie Facebook. Parce que nous là, on ne peut pas t'approcher, mais à travers Facebook là, nous on va te parler. Et puis aussi là, je sais que tu as une oreille attentive. Tu vas nous écouter aussi. Tu vas nous écouter aussi. Je sais que tu écoutes bien. Et puis vidéo là, allez-y déposer sur sa table. Hein. Il va regarder vidéo ça là. Ce qu'il te dit ici là dans la vidéo là, c'est la vérité, il te dit, il n'y a pas enlevé dessus, il n'y a pas ajouté dessus. C'est la vérité, il te dit, président. Tous ceux qui te disent, dis on va faire pétition, tu as te représenter là, c'est des menteurs. Ils ne veulent pas de ton bonheur. C'est moi qui dis ça. Alassane Ouattara, président, mon président, tous ceux qui sont en train de te dire, président, il faut te représenter. Wallah, bilay, il ne faut pas les écouter. Si tu les écoutes là, tu vas sortir par la petite porte. Tu vas sortir par la petite porte. Tu vas sortir par la petite porte, c'est moi qui dis ça. Tous ceux qui sont en train de te mentir, président, il faut te présenter. Tu vois comment on appelle Dieu a repris l'âme d'Amadou Gon Coulibaly. Donc actuellement là, c'est toi seul qui peut te présenter. Président, c'est blanc, ils sont en train de te mentir. Yati, il faut sortir par la grande porte. Président, sors par la grande porte. Eux là, ils cherchent à protéger leur Dabali. Hein. Ils cherchent à protéger leur Dabali. Sinon, toi-même, personnellement, ils font rien à toi. Tous ceux qui sont en train de te mentir à gauche-droite là, président, ils font rien à toi. Ils cherchent à protéger leur Dabali. C'est moi qui dis ça. Alassane Ouattara, tu as déjà fait 2 mandats, tu as déjà fait 10 ans. Tu as déjà fait 10 ans, tu as fait 2 mandats, président. Laisse ce pouvoir là. Dieu a rappelé Amadou Gon Coulibaly auprès de lui. Ce n'est pas la faute à quelqu'un. C'est Dieu qui l'aura voulu ainsi. Dieu a décidé de reprendre le souffle de vie qu'il avait confié à Amadou Gon Coulibaly. Celui que tu avais positionné comme ton candidat. Oui. C'est ce que Dieu a décidé. Dieu a décidé de le rappeler à lui. Ce n'est pas de ta faute, président. Il ne faut pas venir te présenter hein, affaire de pétition, ils ont commencé là. Il faut t'éloigner de ça. Ils veulent t'induire en erreur. Il faut t'éloigner de ça, président. Affaire de pétition, ils ont commencé. Pour dire, venez faire pétition. Alassane Ouattara va se représenter. Wallahi, billahi talahi. Mon président, je t'aime bien. Mais si tu tombes dans leur piège, président, avec tout le respect qu'il te doit, tu vas prendre la honte de ta vie. Je ne te le souhaite pas, hein, mais tu risques de prendre la honte de ta vie. Et je vais te dire pourquoi tu vas la prendre. Si jamais tu d'accordises avec cette pétition-là, si tu d'accordises avec la pétition à 2 balles, là, président,
Wallah, tu vas prendre la honte de ta vie. Je suis militant RHDP. Hein. Personne ne peut venir me retirer ce fait-là. Mais je vais te dire ce qu'il pense, président. Dans tout le respect. Et ça, là, je te parle avec respect, président. Je te parle avec respect. Parce que moi, je vois ce qui est en train de venir. La même chose qu'ils ont fait à Gueye Robert, là. C'est la même chose qu'ils veulent te faire. C'est la même chose qu'ils veulent te faire. Allô? Allô? Je suis en direct. Tu es là déjà? Tu as fini? Tu as fini ta course? Oui, va gérer ça. Tu finis, tu m'appelles. Je suis en direct d'abord. Ok. Président, ils veulent te mentir. Tous ceux qui te disent, viens faire pétition. On fait pétition. Tu vas te représenter. Obéouya est là. Ouya. Obéouya est là. Ils veulent t'induire en erreur. Alassane Ouattara, tu es trop grand pour tomber dans ce piège-là. Tu es trop grand pour tomber dans ce piège-là. Tu es trop grand. Ton nom est trop grand. Là où tu as travaillé aux institutions Bretton Woods. Mais ce n'est pas Petit Boucan à la Banque mondiale. Tu es trop grand pour tomber dans ce piège-là. Tu as trop travaillé en Côte d'Ivoire pour revenir à la case de départ. Tu as trop travaillé en Côte d'Ivoire, président, pour revenir à la case de départ. Tu es trop grand, tu ne peux pas tomber dans ce piège-là. Tant que moi, Dosso, je suis là. Ça ne va pas vous plaire. Mais je vais vous parler de ça. Vous voulez honner mon président. Moi, je vais vous dire que je ne suis pas d'accord avec vous. Des mange-mille comme ça. Pourquoi vous faites ça au président? Parce que vous cherchez à vous protéger. Vous voulez le nuire. Pourquoi vous faites ça au président? Ouattara a trop travaillé en Côte d'Ivoire. Il a instauré ce qu'on appelle les bases démocratiques en Côte d'Ivoire. Pourquoi ce gars-là va venir violer ça aujourd'hui? De par vos conseils à 2 balles. Pourquoi? Pourquoi Ouattara va venir baiser? Il va venir violer tout ce qu'il a implanté comme base démocratique en Côte d'Ivoire. À cause de vous. Pourquoi? C'est vous là. Vous voulez toujours garder le pouvoir. Vous voulez toujours rester dans le système. Donc pour cela, vous êtes prêts à le conduire. Même là où va aller se botter la tête, vous êtes prêts à le conduire là-bas. Pourquoi vous faites ça? À cause de quoi? À cause de vos intérêts, quoi. Alassane Ouattara, pouvoir ça là, il faut laisser. Tu as déjà fait 10 ans, il faut laisser. Wallah bilay. Tu as déjà fait 10 ans, il faut laisser. Il ne faut pas écouter quelqu'un. Tu as formé des gens. Tu as formé des gens. Tu as formé Amadou Gon Coulibaly. Oui, Amadou Gon Coulibaly. Et je sais que tu es un homme de parole. Il y a certaines choses, tu ne vas pas tomber dedans. Moi, je sais que tu n'as pas tombé dedans. Même si tu ne le dis pas, moi je sais le choix d'Amadou Gon Coulibaly et du vivant d'Amadou Gon Coulibaly. J'ai dit à qui veut l'entendre. J'ai dit c'est Amadou, nous on connaît point. Et je vais te dire aujourd'hui pourquoi j'ai dit c'est Amadou, nous on connaissait point. Je vais te dire ça pourquoi. Je vais te dire ça aujourd'hui, président. Hé, moi là, je ne suis pas les militants bizarres là. Moi là, je suis lucide. Parce que vous qui êtes arrivés nouvellement là, c'est vous qui voulez venir vous imposer à nous. Alors que moi là, j'ai ma gamme. Président, Seigneur ami, ouais, gagnant. Président, je vais te dire la vérité aujourd'hui. Tu sais pourquoi j'ai soutenu le choix d'Amadou Gon Coulibaly? Les nouveaux RHDP qui sont sur ma page en train d'insulter là, c'est pas la peine de m'insulter. Moi là, ce qui sort de ma bouche, c'est Dieu qui a mis dans ma bouche. C'est que c'est Dieu. Si le jour Dieu décide de retirer ça de ma bouche là, il va me dire. Mais tant que je respire là, tant que Dieu me donne la volonté de parler là, et puis je vois mon parti, le RHDP qui est en train d'aller dans tout le... Ouais, il est sorti, il est parlé. En ce moment là, allez-y dire à Mazouberga, il n'a pas bloqué mon Facebook. Tant qu'il n'a pas bloqué mon Facebook là, il est parlé. Il est parlé tant qu'il n'a pas bloqué mon compte Facebook là. Maintenant comment? Parce que vous là, vous voulez détruire mon parti, vous voulez détruire le RHDP. Pourquoi il a accepté ça? Vous les nouveaux venus là, vous voulez détruire le RHDP. Président, il a te dit pourquoi le fait que Amadou Gon Coulibaly soit ton candidat. Moi, quand tu as nommé Amadou Gon Coulibaly, quand tu as présenté Amadou Gon Coulibaly, j'étais très fier. Président, il a te dit pourquoi aujourd'hui. Parce que beaucoup ne connaissent pas l'histoire de ce parti-là. C'est pourquoi quand ils voient les petits présenter sur Facebook, ils viennent moi me répondre. Parce qu'aujourd'hui, il y a Facebook, et ils peuvent s'exprimer. Président,
Le choix d'Amadou Goma, Dosso Vassanoussi, Roi 15-15, j'étais d'accord avec le choix d'Amadou Goma, l'IPR. Et je vais te dire pourquoi. Président, après le décès de feu Jenny Kobena, il y a 3 personnes qui faisaient la navette entre Abidjan et Washington pour aller vous demander de devenir le président du RDR. Les 3, il y avait Ariel Dagri Diabaté, la vieille mère. Après la vieille mère, il y avait Zemogo Fofana. Après Zemogo Fofana, il y avait Amadou Gon Coulibaly. Voici les 3 personnes qui faisaient la navette entre Abidjan et Washington pour aller vous demander, après le décès de feu Jenny Kobena, de devenir le président du parti. Et vous avez accepté. Et juste après cela, aujourd'hui là, si Ariel Dagri Diabaté, du haut de ses 82 ans, si Dagri était vraiment bien potente, je ne pense pas si vous alliez laisser Dagri pour donner à Amadou Gon Coulibaly. Non. Parce que je vous sais un homme très reconnaissant. Vous ne sautez pas les étapes, président. Vous ne sautez pas les étapes. Vous êtes quelqu'un de méticuleux. Vous n'êtes pas ingrat. Vous ne sautez pas les étapes dans votre vie. Et puis vous vous souvenez toujours du bienfait. Quand quelqu'un vous rend service là, vous vous souvenez toujours de ça. Je vous assure, chers followers, si Ariel Dagri Diabaté aujourd'hui était bien potente, c'est à elle que le président Alassane Ouattara allait passer le flambeau. Ça, c'est la première personne d'abord qu'il allait désigner. Mais malheureusement, la vieille est fatiguée. Dagri Diabaté est fatiguée. Il paraît-il, en guillemets, elle est fatiguée par le diabète. C'est ce que j'aurais appris. C'est vrai, c'est faux, mais à 82 ans, déjà, c'est compliqué pour elle. Qu'elle soit diabétique ou pas, mais c'est compliqué pour elle. Juste après Ariel Dagri Diabaté, la deuxième personne qui était membre influent de ces 3 personnes qui partaient vous demander de devenir président du RDA à l'époque là. C'était Zemogo Fofana. Zemogo Fofana était encore plus âgé qu'Amadou Gon Coulibaly. Amadou Gon Coulibaly était le plus petit de parmi eux. Mais Zemogo Fofana vous a trahi sous Laurent Gbagbo. C'est eux qui ont pris 10 milliards avec Laurent Gbagbo pour organiser la dissidence au sein du RDR à l'époque sous Laurent Gbagbo. C'est Zemogo Fofana qui l'a fait. Et ça, Zemogo est parti de lui-même. Il a fait sa trahison l'a accompagné lui-même. Mais logiquement, le choix devait se porter sur qui? C'est sur Amadou Gon le choix devait se porter. C'est sur Amadou Gon le choix devait se porter, président. Logiquement, là, c'est sur Amadou Gon le choix devait se porter. Parce qu'il était la 3e personne. Des 3 personnes qui sont allées vous chercher aux États-Unis pour venir être président du RDR. Mais si le choix s'est porté sur Amadou Gon Coulibaly et que Dieu en a décidé autrement, mais il est où le problème? C'est pas quelqu'un qui a voulu que Amadou Gon meure, c'est son moment qui est arrivé, président. Et tu as dit à la face du monde entier, tu as dit sénateur et député, à la face de la Côte d'Ivoire, à la face du monde entier, que tu ne souhaiterais plus te représenter, président. Eh, pardon, Issa Barry, je t'aime ton président, tu es mon idole, ne reviens jamais sur ta parole, quelle que soit la situation, président. Parce que les Ivoiriens, là, ils ne vont pas te dire la vérité. Président, les Ivoiriens, là, ils ne vont pas te dire la vérité. Ceux qui sont autour de toi, là, ils veulent t'induire en erreur. Ils veulent t'induire en erreur. Ils veulent t'induire en erreur. Tu as prêté serment devant les députés. Tu as prêté serment devant les sénateurs. Tu leur as dit que toi, Alassane Ouattara, tu vas plus te représenter. Mais si Dieu a rappelé Amadou Gon auprès de lui, président, tu as formé beaucoup d'hommes. Tu as formé beaucoup d'hommes. Tu as formé beaucoup d'hommes. De la manière que tu as formé Amadou Gon là, c'est comme ça aussi que tu as formé d'autres personnes auprès de toi. Et puis encore, tu parles d'une nouvelle génération. Hey, est-ce que vous connaissez Dosso Vassanoussi? Alou Kanelo. Est-ce que vous me connaissez? Je suis le roi 15-15. Ninga Yembafo. Si ça ne va pas, il a parlé. Pourquoi il n'a pas parlé? J'ai insulté quelqu'un. C'est parce que je veux le bien de mon parti. Et vidéo ça là. Allez-y. Donnez au président, à mon président. Il va quitter Korogo ce soir. Il n'a qu'à regarder cette vidéo là avant de monter dans l'avion. Ou bien allez-y déployer sur son bureau. Arrivé à Abidjan là-bas, il va regarder. Il va regarder ça là. Allez lui dire que Dosso dit, il te demande pardon. Afin de pétition là, si tu es au courant de quelque chose, il n'a pas dit que tu es au courant. Hein. Il dit, mais si tu es au courant de quelque chose, il faut arrêter. Allah il faut arrêter cette pétition là. Ça me rappelle Guy Robert. Président, ça me rappelle Guy Robert. On a trop souffert avec toi. Je me souviens le jour au stade Léon Robert de Mans, sous le maire Bouch-Sanelé Philippe, lorsque Guy Robert était dans cette tournée de EU, sous le maire Bouch-Sanelé Philippe, Bouch a tenu, comment on appelle, il a tenu une phrase sur la tribune du stade,
ce jour-là, Omar Gueye, quand il fait cette tournée de EU là, il a dit quoi? Il dit, quelqu'un ne peut pas tuer, comme on l'appelle, le lion, et puis donner la tête à quelqu'un. Qu'est-ce que Bouis voulait dire? Bouis voulait dire que c'est Gueye Robert qui a fait son coup d'état. Pourquoi Gueye Robert va aller prendre tête là pour aller donner à Alassane Ouattara? Alors qu'en réalité, nous tous on sait que Gueye Robert là, ils sont allés le chercher à Kabakouma pour l'envoyer. Nous tous on le sait. Mais tellement ils avaient menti au monsieur. Alors que Gueye lui-même, il sait que c'est pas lui qui a fait coup d'état là. Que c'est les IB qui ont fait coup d'état là. Lui, il était assis à Guessesso. Ils sont venus le chercher pour lui le pouvoir. Mais tellement les conseillers ont commencé à lui mentir. Lui-même, il sait que ce que les gens disent c'est faux. Mais tellement c'est trop dans son oreille, lui, il a commencé à faire de ça une réalité. Au point où Bush tient comme ça un propos de ce genre. Mais la finalité, on a vu. Hein. On a vu comment Gueye Robert est parti. Hein. On a vu comment Gueye Robert est parti. Hein. Président Issabari, Iyati, tu es trop intelligent pour tomber dans ce piège-là. Tu as formé trop d'hommes. Amadou Koulibaly, Allah a tenu sous main koro. Allah a tenu sous main koro. Il a ni Rome, non, frère. Ali ben malaka brebrema. Ali ben malaka brebrema. Allah a quitté noyer. Allah a hinele, Allah a gironya. Mais président, Amadou Go est parti. Tu as trop d'hommes ici sous la main. Tu as trop d'hommes sous la main. Faut pas tomber dans leur jeu là. Le jeu qui consiste à dire, on a qu'à faire une pétition, Alassane Ouattara va se représenter. Président, Wallahi Billahi Talaï. Wallahi Billahi Talaï. Ah non, si tu tombes dans ce jeu-là, la vérité là, tu as mal quitté le pouvoir là. Tu as mal quitté le pouvoir. Parce que la réalité c'est quoi? C'est que les gens ne te disent pas là. Moi, il a dit ça aujourd'hui. Président, même si toi, en tant qu'Alassane Ouattara, président de mon parti, président de la Côte d'Ivoire, tu te présentes pour aller à ces élections. Écoutez très bien, hein? Ouattara, si tu as gagné là, l'opposition ne va jamais reconnaître ta victoire. Je reprends. Hein? Même si toi, en tant qu'Alassane Ouattara, tu te présentais et puis tu gagnais ces élections-là, l'opposition ivoirienne là, va jamais accepter ta victoire. Ils ne vont jamais accepter. Il y aura mort d'hommes. Parce que toi-même, sans le vouloir, tes conseillers, tes ouailles, qui sont tous toi, ils t'ont induit en erreur sans le vouloir. Je vais te dire, Akossi Benjo, il est en exil. On l'a condamné à 20 ans de prison. Guillaume Soro, il est en exil. Il a été condamné à 20 ans de prison. Le procès de Gbagbo est fini. Gbagbo, lui, il a la haie. Condamné par contumace à Abidjan, 20 ans de prison. Bougoudé, 20 ans de prison. Alors que c'est tous ces gars-là de l'opposition. Ah, la vie a été attaquée. Vous me suivez? La vidéo a été attaquée là. Alors vous m'entendez? Vous me suivez? Voilà, la vidéo a été attaquée. Vous m'entendez? Voilà, on continue. Donc Akossi Benjo. 20 ans de prison. C'est tous ceux-là qui forment l'opposition ivoirienne, président. Toi, tu es ici en Côte d'Ivoire, président Alassane Ouattara. Si toi-même tu t'en vas à ces élections-là, wallahi, même si tu as gagné là, l'opposition ne va jamais accepter. Alors que tant que toi tu es au pouvoir là, ceux-là ils ne vont jamais rentrer en Côte d'Ivoire. Tu penses que l'opposition ivoirienne n'est pas consciente de ça? Cette opposition-là, elle en est bien consciente. Alors, tout ce qu'eux veulent là, que toi tu quittes le pouvoir, pour que eux là, ces gars-là puissent rentrer en Côte d'Ivoire. Voilà la vérité, voici le schéma politique, voici la lecture politique, président. Voici la lecture politique, président. C'est la lecture politique qu'elle a, mon président. Donc ça là, même si toi-même tu te présentes là, c'est ta personne même qui leur pose problème. Même si toi-même tu te présentes là, ils vont dire non que tu n'as pas gagné.
Même si toi-même tu te présentes là, ils vont dire président, il m'a gagné. En ce moment, on revient à la carte de départ. C'est que cette stabilité, cette paix que tu as cherchée pendant près de 10 ans sous ton règne là, tout va devenir zéro. C'est ce que moi je ne veux pas. Parce que l'opposition déjà est dans son schéma. Ils sont dans un schéma de chaos généralisé. Parce qu'eux veulent que les gars rentrent. Alors, si toi-même tu es candidat là, même si tu te présentes là, ils vont dire que tu n'as pas gagné. Et bien, il m'a gagné. Et ils vont descendre dans la rue. Et s'ils descendent dans la rue là, c'est gâté. C'est comme toute cette paix que tu as cherchée durant ces années là, tout va devenir zéro. Le problème qui est là, pourquoi vous ne dites pas la vérité à Alassane Ouattara? Pourquoi vous les conseillez? Vous êtes en train de mentir à mon président. Pourquoi vous lui mentez? Mounébé, pourquoi vous mentez au président? Hein? Pourquoi vous avez fait la tête? Hein? Alassane Ouattara, tu as formé des gens ici. Tu as formé Amadou Koulibaly. Dieu l'a rappelé à lui. Mais Ahmed Bakayoko est là? Ahmed Bakayoko est là? Ahmed Bakayoko fait l'unanimité aujourd'hui au sein du parti. Ahmed Bakayoko là, il fait l'unanimité. Voilà la vérité, président. Ahmed Bakayoko là, il fait l'unanimité. Eh, président, Adam, c'est pour lui. Il faut positionner Ahmed Bakayoko. À positionner. Il faut le positionner, c'est pour lui, Adam. C'est que Dieu a donné là. Allah Kami dit, mais c'est Dieu qui a voulu qu'on donne ça à Ahmed Bakayoko. Président, il ne faut pas chercher à gauche, à droite. C'est pour Ahmed Bakayoko, il faut le positionner. On va quitter ici, on va avancer. Adam. Et puis Ahmed Bakayoko a déjà fait ses preuves, président. Ahmed Bakayoko a déjà fait ses preuves. Il a fait ses preuves. Parce que quand on dit que le pays est développé là, c'est qu'il y a la stabilité sécuritaire, c'est qu'il y a la sécurité. S'il n'y a pas de sécurité là, vos travaux que vous avez fait à Abidjan, en Côte d'Ivoire, partout là, ça laisse se faire. Sans oublier que Ahmed Bakayoko a déjoué 27 coups d'État depuis votre pouvoir. 27 coups d'État, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur. Lui, il a déjoué 27 coups d'État. Ahmed Bakayoko, président. Mais Ahmed Bakayoko est trop formé, il est trop formé. C'est que les gens vous disent à gauche, à droite, c'est faux. Hein? Ahmed même est trop positionné, il est trop formé. Quand on parle qu'il n'est pas formé, il n'est pas formé où? Le président du Libéria, c'est qui? C'est pas George Weah, c'est pas un ancien footballeur. Le président comment on appelle, de la République de Madagascar, c'est pas Hans Razouel. Hans Razouel, c'est pas un ancien DJ. C'est pour ça qu'il ne gère pas bien le Madagascar. Sérieusement, Hans Razouel, c'est pas un DJ. C'est un DJ, non? Hein? Le président rwandais, Paul Kagame, c'est qui? C'est pas un ancien militaire? C'est pourquoi il ne gère pas bien le Rwanda? Président, ils veulent t'induire en erreur. Wallahi, billahi, tallahi. Si tu tombes dans ce jeu-là, tu vas sortir par la petite porte. Je ne te souhaite pas, hein. Parce que tout à l'heure, je t'ai schématisé hein, le contexte. Même si toi-même, tu te présentes en tant que Ouattara, c'est ta personne qui est problème. Je ne dis pas ça pour t'offenser, mais c'est la vérité, je te dis. C'est ta personne qui est problème. Mais si toi-même, tu te présentes en tant qu'Alassane Ouattara, là, ils ne vont pas te voter. Même si tu gagnes, là, ils vont dire que tu n'as pas gagné. Aïbra Fokoun m'a gagné. Parce qu'ils savent que tant que toi tu es là, Gbagbo ne va pas rentrer, Blé Goudé ne va pas rentrer, Okosi Benjo ne va pas rentrer, qui encore ne va pas rentrer. Alors que si toi tu quittes là, tant que toi tu es là, ils ne vont pas rentrer. Alors même si toi tu gagnes là, ils vont descendre dans la rue pour dire que tu n'as pas gagné. Et on va se retrouver dans une situation de ni paix ni guerre. Et quand on parle de ni paix ni guerre, on sera obligé maintenant de faire un gouvernement de transition. Voilà comment viendra maintenant la transition en Côte d'Ivoire. Si tu ne veux pas d'une transition, président, il faut positionner Ahmed Bakayoko, on va quitter ici. De la manière que tu as positionné Amadou Gon là, il faut positionner Ahmed Bakayoko, Agnès Boya. Ahmed Bakayoko là, il fait l'unanimité. Hein. Même les gens de Soro là aiment Ahmed Bakayoko. Même les Gors aiment Ahmed Bakayoko. Les gens du PDCI, on n'en parle même pas. Tout cela doit Ahmed Bakayoko. Tout cela doit Ahmed Bakayoko, sans compter nous-mêmes en notre sein en tant que RHDP. Tout le monde aime Ahmed Bakayoko, président. La preuve, il est là à Bobo. Quand on connaît tes fous et quand on est en train de massacrer, diviser notre électorat à Bobo, qui allait sécuriser l'électorat à Bobo? C'est Ahmed Bakayoko qui allait sécuriser l'électorat à Bobo. Ahmed Bakayoko, tu as envoyé pour aller sécuriser l'électorat à Bobo. La confiance que tu as prise là pour l'envoyer à Bobo, il faut lui faire la même confiance encore. Il faut le positionner, on va quitter ici. Mounébé, Moukala. Moukala, vous les conseillez, vous qui êtes autour du président en train de mentir dans son oreille là, à faire des pétitions là. Nous on a vécu le cas Guy Robert. On a vécu le cas Guy Robert. Faut positionner Ahmed Bakayoko, on va quitter ici.
C'est pas Ahmed Bakayoko qui a tué Amadou Gon. C'est Dieu qui a voulu qu'Amadou Gon, ça se passe ainsi. C'est pas Ahmed Bakayoko qui a tué Amadou Gon Koulibaly. Allah le kitida là. Allah ka kitimina. Oka wasabo. C'est Dieu qui a voulu que ce soit ainsi. Tu es un croyant, tu es un musulman. C'est que Dieu a décidé là. Personne ne peut arrêter cela, président. Dieu a voulu que Amadou Gon se teigne en plein conseil de ministres, monsieur le président. Oui, c'était son destin. Mais il faut que tu fasses confiance à Ahmed Bakayoko. Non seulement il est jeune, il est courageux. On sait qu'il a envie de démontrer. Il a démontré par plusieurs reprises. Il a sécurisé ton pouvoir. Pendant combien d'années il est en train de sécuriser ton pouvoir? Mais est-ce que c'est ça même on doit discuter encore même? De la manière, de la manière tu t'es arrangé pour que Amadou soit le candidat là. Arrange-toi comme ça pour qu'Ahmed Bakayoko soit candidat. Sinon, on va trouver qu'il y a en bas. On va trouver qu'il y a xénophobie en bas. Il faut qu'on se dise la vérité. On va trouver qu'il y a xénophobie en bas. On va trouver qu'il y a xénophobie en bas. De la manière que tu as positionné Amadou Gon là, positionne Ahmed Bakayoko comme ça, on va quitter ici. Alogba. Positionne Ahmed Bakayoko, on va quitter ici. Ahmed Bakayoko, il a tous les atouts. Il est frais, il est jeune, il est courageux. Hein? Il a la haine. Il va au charbon. Positionne, on va quitter ici. Et puis, c'est que tu ne sais pas, président. Si Ahmed Bakayoko est candidat là, il fait l'unanimité, c'est comme si sans le savoir, tu avais déjà fait la réconciliation au président. Ahmed a fait l'unanimité. Il est aimé par les gens du FPI. Les Gauls même l'aiment. Nous, on reçoit les coups de fil ici. Les Gauls nous appellent. Si c'est Ahmed Bakayoko qui était votre candidat là, nous là, on allait vous soutenir. Les Gauls l'aiment. Le PCI l'aime. Tu as entendu Kakabe la dernière fois. Les gens l'aiment. Le RHDP, on n'en parle même pas. À part quelques vieux aigris qui sont autour de toi, qui sont en train de te mentir. Le RHDP, on n'en parle même pas. Tout le monde l'aime. Il faut le positionner et quitter ici. Pourquoi faire pétition pour dire à Alassane Ouattara va revenir? Tu as revenu pour dire quoi? Tu as déjà donné ta parole. Tu as revenu pour dire quoi? Président, c'est ma façon de parler. C'est pas qu'ils sont en train de t'offenser. Mais moi c'est comme ça, il dit mes vérités. Mais maintenant tu as le fouillé, il te dit la vérité. La vérité que les gens refusent de te dire là, il te dit ça. Kayangana de Côte d'Ivoire, Kayangana de Côte d'Ivoire, mais maintenant tu as faux, c'est la vérité, il te parlé, président. Faut plus rentrer en Côte d'Ivoire, mais il te dit la vérité. Si tu veux que le RHDP gagne le pouvoir là, faut pas te présenter, faut présenter Ahmed Bakayoko. Si tu veux que le RHDP garde ce pouvoir là, si tu te présentes là, même si tu gagnes là, l'opposition ne va jamais accepter. Ils ne vont jamais accepter que tu les gouvernes encore. C'est ta personne même qui leur pose problème. C'est ta personne qui leur pose problème. Alors qu'avec Ahmed Bakayoko, ça va vite passer. Eux-mêmes, là, ils admirent avec Ahmed Bakayoko. Parce qu'ils disent que l'homme, il est gentil. Il est gentil. Il est serviable. Il rend service à tout le monde. Quand Ahmed Bakayoko doit te rendre service, il ne regarde pas ton appartenance politique. Il te regarde en tant qu'Ivoirien. C'est de ça qu'on a besoin. Ouais, c'est le roi 15-15. Président Ninga du Lève Jafama. Même quand tu as l'effort. Midjaba, tu as l'effort. Ils sont en train de te mentir. Ils sont en train de te mentir. C'est ce qu'ils ont fait à Guy Robert. Puis ils sont allés le tuer comme chien pourri là. Ils l'ont jeté sur la corniche là. C'est même mensonge là. Ils ont fait à Guy Robert, ils sont allés le jeter sur la corniche là. C'est même chose là, ils ont commencé contre toi. Parce que eux là, c'est leurs intérêts, ils regardent. C'est leurs intérêts, ils regardent. Eux là, ce qu'ils gagnent là, c'est ça, ils regardent. C'est pas pour toi. Hein. Madame la présidente, Madame la présidente Dominique Ouattara, faut dire à ton mari, si à faire des pétitions là, s'il est derrière là, d'accord, lever sa main dedans. Sur la honte qu'il n'a jamais eu de sa vie là, il va la prendre cette fois-ci. Je ne suis pas en train de le maudire ou parler autrement. Honte qu'il n'a jamais vu dans sa vie là. Wallahi billahi talahi. Abnata. Ce sont ces mêmes personnes là qui l'ont conseillé. Jusqu'à sans le vouloir. Il a donné quoi à Guillaume Soro? Qu'on le veuille ou pas, à partir du moment qu'un mandat d'arrêt international a été lancé contre Soro Guillaume, sous lui son pouvoir, même si ce n'est pas lui là, on a dit c'est lui. Vous savez comment les Africains réfléchissent. C'est tout ce qu'a fait du coin qu'ils ont donné contre à Soro Guillaume. Soro Guillaume avait combien de personnes en Côte d'Ivoire comme ça? Pourquoi on lance mandat contre lui? On le laisse rentrer tranquillement et puis on le broie. Mais à faire des mandats là, alors que toi-même là, tu es un fruit de l'exil. Tu veux que les gens disent quoi? Même si ce n'est pas toi, on dit c'est toi. Président, faut positionner Ahmed Bakayoko Boya. Faut positionner Ahmed Bakayoko, on va quitter ici. Faut quitter dans ces histoires de, comment on appelle ça, pétition là.
Ahmed Bakayoko positionne Agnès Boya, Jonah. Agnès rien fait. On n'a qu'à passer à autre chose. Ahmed Bakayoko, il a été trop fidèle à toi. Toi, tu l'appelles mon fils, Hambak. Lui, arrivé maintenant de démontrer que c'est ton vrai fils, Hambak. C'est pas lui qui a tué Amadou Gon Coulibaly. Allah le cas Amadou Gon Coulibaly à Kerfamam Lala. Voilà. Allah le cas Gon à Kerfamam Lala. Nala ka Kerfamam Lala. Ahmed Bakayoko positionne Agnès Boya. Voilà. Faut positionner Ahmed Bakayoko en quitter ici vite fait. Voilà un peu. Ahmed Bakayoko lui-même, là, sa personne même réconcilie d'abord les Ivoiriens. Sa personne là, ça réconcilie les Ivoiriens. À la personne d'Ahmed Bakayoko lui-même là, la personne lui-même là, en bac là, ça réconcilie d'abord les Ivoiriens. Donc c'est pas la peine de tourner autour du pot. Voilà. Faut positionner en bac, on va le voter, on va le mettre au pouvoir, point. Et puis encore, je lance un appel à Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko, si jamais le président m'écoute, il se positionne, pardon, il faut faire rentrer ton frère Charles Blé Goudé. Ahmed Bakayoko, il faut faire rentrer ton frère Charles Blé Goudé. Je sais que de toi, Charles Blé Goudé, il n'y a pas de problème. Il faut faire rentrer ton frère Charles Blé Goudé. Ahmed Bakayoko, si le président m'entend et que tu es positionné, je t'en prie, il faut faire rentrer ton frère Guillaume Soro. On ne peut pas rester toujours dans la guéguerre comme ça. C'est quel pays? Tous les jours, il y a Gbangwan dedans. Il faut faire rentrer ton frère Guillaume Soro. Il faut faire rentrer ton frère Guillaume Soro. Si jamais le président m'écoute et qu'on te positionne en bas, pardon, il faut faire rentrer ton papa Laurent Gbagbo. Il faut faire rentrer ton papa Laurent Gbagbo. Alado, il faut faire rentrer Laurent Gbagbo. Faire rentrer ton père Laurent Gbagbo. Coup de Laurent Gbagbo. L'enfant de maman, il va aller s'asseoir au village. Il a besoin de retrouver son village. Il faut le faire rentrer, il va aller s'asseoir au village. Il faut faire rentrer le vieux Akosi Benjo. Il est vieux, il a besoin de rester auprès de sa famille. Il ne peut pas rester en exil. Nous-mêmes qui sommes jeunes, d'abord, on a un problème. Ce n'est pas eux les vieux, là, ils vont venir s'asseoir ici. Pourquoi? Pourquoi? Ahmed Bakayoko, tu es vecteur de réconciliation. Toi-même, ta personne déjà est réconciliation en bac. Oui, ta personne est réconciliation. Je sais de quoi il parle. Tu aimes monsieur la réconciliation. Parce que tu es aimé les Ivoiriens dans leur ensemble. Tu es aimé par certains cas du FPI. Moi, je le sais. Tu es aimé par certains cas du PDCI. Au RADP, on n'en parle même pas. Tu es quelqu'un, tu as beaucoup aimé Ahmed Bakayoko. Mais je t'en prie, si tu peux, faire rentrer tes frères, tes pères, le vieux Akosi Benjo, faire rentrer le vieux Laurent Gbagbo, faire rentrer tes deux frères, Guillaume Soro et puis Charles Blé Goudé. C'est moi qui dis ça. Mais les Carrefour, bien, ils n'ont qu'à rentrer. Et pourquoi Tenado? Pourquoi ils vont rester à l'extérieur? Tu es d'Obrakete, Mouné Keni. Et ça, la salle Ouattara, lui, il n'était pas en exil. Nous, on n'était pas contents quand Ouattara était en exil, on n'était pas contents. On n'était pas contents du tout. Et tiens, Mouné va tuer un peu, on a pris pra. C'est moi qui dis ça. Ahmed Bakayoko, si le vieux te positionne là, il faut faire rentrer tes frères. Mouné, on a tout là. Pourquoi? Les gens sont en exil, comment t'es? Ils ont trop duré en exil. C'est des enfants de la Côte d'Ivoire aussi. Ils n'ont qu'à sortir, ils n'ont qu'à venir. Et puis Ahmed Bakayoko, s'il y a des prisonniers là, il faut les libérer. Aïe, mort la beauté. S'il y a des gens qui sont en prison, aïe, la beauté. Aïe, la beauté. Aïe, la beauté. Dobrake, Amra Sekre, Wati Bekre. Demande du mal, tous les jours, c'est parlant en Côte d'Ivoire. Tous les jours, parlant. On ne cherche même pas à régler les problèmes. On cherche. Le vieux. Alassane Ouattara, mon président. Faut quitter dans faire des pétitions là. Guy Robert a fait, on a vu comment ça s'est passé. Faut quitter dedans, ça ne tourne pas. Le vieux, faut positionner Ahmed Bakayoko. C'est ton fils aussi. La manière Amadou Gon était ton fils là. Ahmed Bakayoko aussi, c'est ton fils. C'est parce que tu as confiance à Ahmed Bakayoko que lorsque Amadou Gon est venu se faire soigner ici en Europe, que tu as pris Ahmed Bakayoko pour faire de lui premier ministre par intérim. C'est parce que aussi tu as confiance en lui. Donc là, faut quitter d'en faire des pétitions là. Si c'est vrai à faire des pétitions là, wallah bilay, boilo. Positionne Ahmed Bakayoko, si tu veux que le RADP garde ce pouvoir, positionne en bas, on va passer à autre chose. Parce que vous là, vous n'aimez pas la vérité. Vous les gens de RADP, vous qui êtes autour du vieux là, vous voulez mentir au vieux pour qu'il comment on appelle, pour qu'il sorte mal, pour qu'il sorte par la petite porte. Pourtant moi je l'aime. Moi il n'y a pas qu'il sorte par la petite porte. Et c'est moi ici Gawa. Et c'est moi ici Gawa. Le vieux, faut positionner Amadou Gon, faut positionner Ahmed Bakayoko Boya. Alors, faut le positionner, on va quitter ici.
Faut le positionner, on va quitter ici. Voilà. Donc, les gars, allez dire au président Alassane Ouattara que moi j'ai dit, je l'aime très bien. Mais s'il est au courant d'affaires de pétition, là, quand on veut le repositionner là, c'est que le RADP a déjà perdu le pouvoir d'avance. C'est moi qui dis ça. Hein. La seule personne qui peut réconcilier les Ivoiriens là, c'est Ahmed Bakayoko. Parce que lui-même, sa personne même est réconciliatrice. Lui-même, sa personne là, ça réconcilie les gens. Nous, on cause beaucoup avec les gens de l'opposition. On entend ce que les gens nous disent. Et je répète, j'ai dit à Ahmed Bakayoko, si jamais tu es positionné, pardon, il faut faire rentrer tes frères. Il faut faire rentrer Soro Guillaume. Il faut faire rentrer Blé Goudé. Il faut faire rentrer Gbagbo Laurent. Il faut faire rentrer tous ceux qui sont en exil. Et s'il y a des prisonniers, il faut les libérer, on passe à autre chose. On ne va pas rester dans la guerre. On ne va pas rester dans la guerre. Parce que même si Alassane même se présente là, l'opposition va dire que tu n'as pas gagné. Même si tu gagnes, on dit que tu n'as pas gagné. Parce que eux là, c'est ta personne qui a un problème. Parce que eux, ils savent tout, tant que toi tu es là, les gars là ne vont jamais rentrer. Donc ils sont prêts à gâter. Ils sont prêts à gâter. C'est la lecture politique que je viens de vous faire aujourd'hui là. Ils sont prêts à gâter. Maintenant, pour éviter ça, là, si ça se gâte, s'il y a mort d'homme là, alors que toi tu n'as jamais souhaité que quelqu'un meure sous ton mandat, s'il y a mort d'homme là, ça voudra dire que tout le mandat que tu as fait là, c'est devenu zéro. Et puis Ahmed Bakayoko, il a de l'expérience. Parce que si on dit qu'on a fait le développement là, c'est qu'il y a quelqu'un qui a assuré la sécurité. C'est parce que Ahmed Bakayoko a joué son rôle en tant que patron de la sécurité que vous avez pu faire votre développement là. Donc on doit donner ce pouvoir à quelqu'un là. Après le décès tragique d'Amadou Gon Coulibaly là, c'est Ahmed Bakayoko. Non seulement il est jeune, toi-même tu as dit que tu as donné le pouvoir à une nouvelle génération. Non seulement il est jeune, tu as dit devant tout le monde, devant les députés, les sénateurs, que tu as pu te représenter. Ça fait deux. Tes avocats ont parlé. Tu sais, Bakongo a parlé. Que tu as pu te représenter. Sansa Kabila a parlé. Que tu as pu te représenter. Mais ça là, si toi tu reviens là, tu fais de. Et là, ils vont vouloir s'expliquer comment encore. Donc il faut laisser. Ce qui est pour toi est pour toi. C'est Dieu qui a voulu que ça soit pour Ambak. Adama. Il faut lui donner, on va quitter ici. Il faut lui donner, on va l'accompagner. Il va prendre pouvoir, on va quitter ici. Point. Voilà. Voilà. C'était mon petit message à l'endroit de notre président, son excellence le président Alassane Ouattara, mon mentor, celui que j'ai suivi pendant des années et des années. C'était mon petit message. Sur ce, je vous dis merci, merci beaucoup. Mais dites à Ahmed Bakayoko, si jamais les positions n'ont qu'à faire rentrer ses frères Blé Goudé et puis Guillaume Soro. Voilà, les gens ne peuvent pas rester en exil. L'exil, c'est pas facile. Il n'a qu'à les faire rentrer, on va quitter ici. Il n'a qu'à les faire rentrer, on va quitter ici. C'était mon petit message. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ina Amadou là. Voilà. Amadou Gon Coulibaly, vraiment, que ton âme repose en paix. Voilà, que le paradis soit ta dernière demeure. Ça a été la volonté de Dieu. Hein? Vraiment, je salue sa mère, je salue toute sa famille, je salue le président Alassane Ouattara, je salue tous les gars du RHDP. Voilà. Maintenant là, positionner Ahmed Bakayoko en quitter ici. Aya Ahmed positionner Eboya. Nama positionner, c'est que Askiya Bekola. C'est que Askiya Bekola. Si c'est vrai qu'on est RHDP là, positionner Ahmed Bakayoko en quitter ici. Nadoma positionner, c'est que Kourobe. Parce que Ouattara t'a dit que tu n'es plus candidat. Voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au revoir. Ciao, ciao.